sauce au chocolat pour les gourmands. Jingle. Salut, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une bonne sauce au chocolat. On va pas juste faire fondre le chocolat parce que ça va se figer. La nôtre de sauce va rester liquide, va toujours rester comme une sauce. On va pouvoir napper les bananes, on va mettre sur les crêpes, sur les gaufres, tout ce qu'on veut. L'essentiel, c'est de regarder les ingrédients présentés par Luc, les amis. Pour notre recette du jour, on va retrouver ici le roi de la recette, le chocolat noir pâtissier à 65%, il y en aura 130 grammes, 23 centilitres d'eau, 8 centilitres de crème liquide entière, 4 centilitres de lait entier et 50 grammes de sucre en poudre. Il n'y avait pas grand-chose dans les ingrédients. Un peu de produit laitier, un peu du chocolat, un peu de sucre, un peu d'eau. Alors, là, nous avons ici une casserole où j'ai commencé à chauffer un petit peu d'eau. J'ai ici un cul de poule, excusez-moi pour l'expression. Je le mets ici, je le plonge dedans et je commence à casser mon chocolat. Hop. J'essaye de le casser sans mettre les carreaux dans ma bouche parce que je suis tout le temps tenté de faire ça. Et là, je mets un petit peu à chauffer, assez doucement au début. D'ailleurs, c'est un chocolat 65%, c'est-à-dire il sera bien agréable dans la bouche, bien équilibré, sans trop d'amertume, vraiment parfait pour napper un fruit par exemple. Là, je mets les liquides, je mets de l'eau et je mets la crème et le lait également. Hop, voilà. Et on rajoute du sucre. Vous allez vous dire, oui, il y a du chocolat, oui, pourquoi un sucre? Déjà, notre sauce va être sucrée. Notre chocolat n'est pas super sucré et regardez, il y a quand même pas mal de liquide. Il va falloir rajouter ce sucre et la gourmandise sera totale. Du coup, je commence tout doucement à mélanger. Je mélange et j'attends que le chocolat soit fondu. Je le mélange plusieurs fois jusqu'à la fonte totale du chocolat et après on regardera la suite. Qu'est-ce qu'on fait? Regardons, le mélange est bien homogène. Il n'y a plus de chocolat en morceaux. Je mélange tout bien. Ça coule maintenant. Tout est bien mélangé. Maintenant, on va l'épaissir un peu en chauffant plus. C'est-à-dire là, c'était sur un petit feu. Là, je mets sur un feu moyen et j'attends que le chocolat commence à frémir. Ce chocolat, il commence à frémir tout juste, donc j'avais augmenté la température. Et là, c'est le début de notre chrono. Le frémissement que vous voyez ici va durer pendant 10 minutes. Et je rappelle qu'on va tout le temps, mélanger, tourner, pour que ça ne s'accroche pas, pour que la consistance de cette sauce soit bien lisse. À tout de suite pour voir la fin de la cuisson de cette sauce. Luc dirait: regardez cette sauce, comme elle est belle, comme elle est luisante, comme elle est fluide, mais elle est quand même lourde, comme une crème anglaise. Elle est vraiment parfaite. Je rappelle qu'elle va se réépaissir en se refroidissant. Et je vous rappelle également que cette vidéo demande un like, un véritable like qui est ici. Un abonnement pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, qui ne sont pas encore avec nous, c'est par là. Le vendredi prochain, nous, on va se retrouver à 17h, comme tous les vendredis. Et là, tout de suite, il y aura une petite chanson qui va suivre et aussi le teasing de la semaine prochaine. Luc, mon ami qui fait également les recettes sur cette chaîne, et moi, nous disons à très bientôt et nous vous embrassons. J'ai tout mangé le chocolat, j'ai tout fumé les cravennes, et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. Fallait pas me quitter, tu vois, il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Donc on est généreux, hein. On a quand même pas mal de vermicelles, on a du wakame. Là c'est que du bonheur. Hein.